Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous. Et puis je fais un gros coucou à mes abonnés, hein. J'espère que tout va bien chez vous et j'espère aussi que vous êtes dans la parole de Dieu, hein. Lisez beaucoup vos Bibles. Et puis il n'y a pas eu de réponse, j'ai eu seulement 2 ou 3 réponses à la question que je vous ai posée. Si c'est la première fois que vous priez, que vous gênez, il faudra que vous me répondez, hein. Ce n'est pas pour vous embêter. Je demande ça parce que la prière qu'on doit faire, c'est très très sérieux. Alors si il faut que je sache beaucoup de choses avant de rentrer en prière avec vous, vous comprenez? Voilà, parce que la prière de la Côte d'Ivoire, c'est une prière, quand tu fais ça vraiment, tu as beaucoup d'attaques. Enfin, moi, quand je fais, j'ai beaucoup d'attaques. Vous comprenez? Voilà. Il y a eu un moment quand je priais, quand il y a eu le problème des Arafat, et puis on était tous sur M. Ahmed Bakayoko, j'ai eu beaucoup d'attaques. Vous comprenez? Voilà. Donc, la prière de la Côte d'Ivoire, quand tu la commences, tu as beaucoup d'attaques. Pourquoi? Parce que ceux-là même qui sont assis sur la Côte d'Ivoire, ils font beaucoup de sacrifices humains. Vous comprenez? Ils font beaucoup de trucs mystiques. Ça fait que tu t'engages dans la prière de la Côte d'Ivoire et le jeûne, tu as beaucoup d'attaques. Dans ton sommeil ou la nuit, tu as beaucoup d'attaques. Donc, c'est pour ça que je vous demande si c'est la première fois que vous faites ça ou si vous avez l'habitude de jeûner et de prier. Ce n'est pas pour vous embêter. Je dis ça, je sais pourquoi je le dis. Ok? Si vous ne savez pas vraiment si vous ne connaissez pas tout ça, je ne vais pas vous entraîner dans quelque chose qui va, qui va vous effrayer. Soit la nuit, vous allez faire des cauchemars qui ne sont pas bien, des trucs comme ça. Donc, c'est pour ça que je vous demande tout ça. Ok? Voilà. Donc, maintenant, si vous voulez pas, vous voulez qu'on fasse juste une simple prière, ce que je vous dise, oui, priez chez vous comme ça, tranquillement. Bon, là, encore, bon, je ne sais pas, mais si on doit se mettre en connexion spirituellement et puis prier, vous allez avoir beaucoup d'attaques. Donc, c'est pour ça que je veux savoir votre niveau de prière. Ok? Donc, écrivez-moi, hein, ceux qui peuvent m'écrire, qui m'écrivent, voilà. Je n'ai pas demandé grand-chose, j'ai juste demandé si c'est la première fois que vous priez et vous gênez. Voilà, c'est tout. C'est juste dire, oui, maman, c'est la première fois. Non, c'est pas la première fois. Puis voilà, c'est tout. Et puis on avance. OK? Donc lundi, je vais faire une vidéo sur ça. Voilà, je vais attendre d'abord tout le week-end. Normalement, je ne devais pas faire de vidéo aujourd'hui, mais là, j'ai vu une vidéo qu'il faut que je réponde à ça parce que les bêtises, ça suffit. Voilà, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Aujourd'hui, on est dimanche. Voilà, vous allez voir cette vidéo soit dimanche soir ou soit lundi matin. Voilà, donc lundi, je vais faire une vidéo concernant ce que je vous ai demandé. Mais j'attends un peu j'attends un peu si je reçois parce que j'ai eu 8 numéros et sur les 8 numéros, il va falloir que vous me répondez. Voilà. Je ne peux pas juste prendre les numéros comme ça, prier dessus et puis on va entamer une prière. Voilà. La prière de la Côte d'Ivoire, c'est une prière qui est beaucoup spirituelle et c'est sérieux. Voilà. Donc, je dois savoir votre niveau des spirituels. Ok, voilà. Donc, savoir votre niveau des spirituels, c'est-à-dire, est-ce que vous avez l'habitude de prier et de jeûner? Voilà, c'est tout ce que je veux savoir. Ok, ben, je vais passer dessus. Je parle de ça parce que je n'ai pas reçu vraiment beaucoup de réponses. Je n'ai rien reçu. Voilà, donc, et on va bientôt commencer. Je vous ai dit, c'est à la fin de ce mois que moi je commence. On doit commencer. Voilà, ceux qui veulent bien faire avec moi, on doit commencer à la fin de ce mois. Bon, si j'ai 4 personnes, que les 4 personnes ont l'habitude de prier, on n'a pas besoin de 8 personnes. On peut faire ça pendant un mois, mais c'est pour vous faire remplacer que j'ai demandé 8 personnes. Ok, voilà. Donc, je vais passer sur ça. Donc, j'attends vos réponses. Voilà. Et puis, lundi, en fonction de vos réponses, je vais voir combien de personnes qui m'ont répondu. Et puis, lundi, je vais encore refaire une autre vidéo. Voilà. Pour encore bien vous expliquer pourquoi je demande tout ça. Mais ce soir, ce dimanche soir que je fais cette vidéo, je vais parler de M. Bitogo. Voilà. M. Bitogo qui est qui a appelé tous les journalistes de la Côte d'Ivoire pour faire une conférence sur M. Soro Diom. Voilà. Donc, je vais mettre sa voix
Voilà, et puis vous allez l'écouter. Mais je vous en prie, faites vraiment attention à ce qu'il va dire parce que c'est bizarre. Voilà. Je vais répondre à ce qu'il va dire, mais j'aimerais bien vous faire écouter tout ce qu'il a dit. Voilà. En fonction de ça, vous allez comprendre pourquoi je fais cette vidéo. OK? Voilà. Donc, écoutez bien, M. Bitoko. Les journalistes, vous qui aimez bien les sondages, si vous faites un sondage dans la salle, en Côte d'Ivoire, je reste persuadé que sur 25 millions d'Ivoiriens, vous ne trouverez pas 500 qui se souviendront que Guillaume Soro a été Premier ministre de Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, vous allez juste entendre sa voix. Ce n'est pas nécessaire que je vienne Ce qu'on retient de lui, son image, juste c'est la vrai, voix, ça va. il a été un bon chef rebelle. Ça, on retient. Il est passé à l'Assemblée, mais aucun Ivoirien ne retient de lui qu'il a été un Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Tant il a brillé par son incapacité à faire valoir les fondamentaux économiques, parce qu'il faut s'y connaître en économie. Quand il nous traite de troubadours, bon, faut-il répondre à Guillaume? Je crois qu'aujourd'hui, il n'est pas notre préoccupation. Mais je voudrais simplement dire que sur l'économie, il ne peut pas comprendre la croissance inclusive. Parce que quand on parle de croissance inclusive, il faut avoir un minimum de connaissances économiques. Ce qui n'est pas de ce que je connais de l'homme, ce qui n'est pas son point fort. Il a certainement d'autres qualités ailleurs. Mais je voudrais quand même, avec tout le respect qu'on peut avoir pour sa petite personne, qu'il puisse accepter qu'au plan économique, il n'est pas brillant. Lorsqu'on parle de croissance inclusive, le Premier ministre Amadou Gon l'a tellement répété dans ses conférences, mais quand on construit des écoles, des hôpitaux, les routes, mais quand on fait la route, chacun des cadres, dès qu'on fait la route, on va construire une maison dans notre village. Dès qu'on met l'électricité, on va construire une maison. Ce sont les incidences. C'est ça qu'on appelle la réduction de la pauvreté. C'est-à-dire les effets induits de cette croissance-là. Ce n'est pas que chacun reçoit dans sa poche. C'est de façon globale, générale. Aujourd'hui, mais le directeur général des routes est là. À Beauville, aujourd'hui, on est en train de reprendre la route. Je vois tous mes parents de l'Agnébi avec une fierté de dire dans quelques moments, on va faire 30 minutes pour arriver à Beauville. Mais immédiatement, vous avez beaucoup de jeunes cadres de l'Agnébi qui m'ont dit, mais il faut qu'on aille construire. Grand frère, il faut qu'on construise, et maintenant on va faire 30 minutes pour être à Beauville. Mais c'est ça, la réduction de la pauvreté. Les effets induits de la croissance. Quand on construit les hôpitaux, quand 8 hôpitaux réhabilités permettent à 6 millions d'Ivoiriens d'avoir accès à la santé, quand la couverture maladie universelle permet à des Ivoiriens les plus démunis, les plus vulnérables, d'avoir accès à la santé, enfin, si on veut rentrer dans cette analyse comparative, ce qui est beau dans ce que nous vivons en ce moment, c'est qu'ils ont tous dirigé. Et on veut un débat. Messieurs les journalistes, nous voulons un débat. Il faut que nous venions débattre. Il y a eu de 94 à 90, on peut débattre. On peut ramener même en termes de ratio. Même si tu as fait 2 ans de présidence, on peut ramener en ratio ce que tu as fait. Donc, je veux dire, je voudrais, messieurs les journalistes, que vous transmettiez aux sieurs GS, parce qu'il a créé un GPS là, donc certainement c'est GS, que je voudrais l'inviter sur d'autres sujets, mais de grâce sur l'économie, il a encore à apprendre. Et je pense que certainement que
Ces balades en Europe peut-être peuvent l'aider parce qu'il va côtoyer certaines personnes qui ont une maîtrise de l'économie. Je voudrais en tout cas sur ce point vous remercier et peut-être aussi après son stage, comme il a fait son dernier diplôme là. On va donc demander au ministre Touré de lui donner un stage pour améliorer ses connaissances économiques. Donc je voudrais sur ce point terminer pour dire que la croissance ne peut pas appauvrir, elle ne peut qu'améliorer. Now playing. Ok. J'espère que vous avez compris tout ce qu'il a dit. J'espère que vous avez bien compris. Voilà. Maintenant, moi, je vais demander à cet homme que dans la vie, là, il faut être reconnaissant. C'est très important. Le monde que Dieu a créé, là, il faut être reconnaissant. Parce qu'aujourd'hui, ces personnes-là se moquent aujourd'hui, c'est des Soros. En disant que il a été premier ministre, il a été ceci, il a été cela. Mais ce que les Ivoiriens retiennent de lui, c'est un rebelle. C'est ce que les Ivoiriens retiennent de lui. Alors, moi, je vais répondre à ce Bitogo-là pour lui dire que lui-même, il est ridicule. Il est ridicule. Pourquoi j'ai dit il est ridicule? Parce qu'il se moque de lui-même. Il se moque de lui-même. Pourquoi j'ai dit il se moque de lui-même? Parce que si tu accuses Soro d'être rebelle, mais aujourd'hui, si toi tu es ministre, que aujourd'hui tu as l'argent, mais c'est Soro qui t'a permis d'avoir tout cela. Parce que si Soro n'avait pas attaqué le gouvernement de Gbagbo, et Soro n'était pas au devant d'une bande de rebelles, aujourd'hui, est-ce que toi, M. Bitogo, tu pouvais arriver là aujourd'hui, là où tu es? Non. Donc, c'est Soro qui a fait ton chemin, et puis toi, tu es venu tomber là où tu es. Donc, ce Soro-là, tu lui dois quand même reconnaissant. Alors, ce que je n'arrive pas, bon, d'abord, je laisse ce gouvernement-là à côté. Je vais attaquer les journalistes. Les journalistes ivoiriens, moi, je trouve que c'est des gens qui ne sont pas responsables. Pourquoi je dis qu'ils ne sont pas responsables? Parce que c'est des gens qui sont là pour animer la haine. Et ça, c'est pas bien. Parce que quand tu es un journaliste, tu dois être toujours dans la vérité parce que toi, le journaliste, c'est toi qui informes la population. Alors, les journalistes, eux, ils viennent s'asseoir devant quelqu'un qui est en train de dénigrer l'autre. Et puis, eux, ça les fait plaisir. Ça rigole. Ça les fait plaisir. Il n'y a personne qui pose des questions. Ils sont venus pour l'écouter, dégrader l'autre. Et puis, voilà, ils sont contents. Ils rigolent. Et puis, lui, il a fini. Et tout le monde va partir. Chacun va partir chez lui. Mais vous êtes venus pour quoi, là? Pour attendre des bêtises comme ça? Voilà. Donc... ça, c'est pour les journalistes. Bon, je ne vais pas trop taper dessus parce qu'eux, ils n'ont rien à dire que de rigoler et de rencontrer n'importe quoi. Voilà, c'est tout. Parce qu'ils sont sur un pouvoir des choses, comment on appelle, un pouvoir même qui les traumatise déjà même. Donc, ils n'ont rien à dire. OK. Alors, quand M. Bitogo se lève aujourd'hui, il appelle les journalistes pour dire que Soro ceci, Soro cela. Moi, je trouve que ce gouvernement-là est ridicule. Ce gouvernement-là est ridicule parce qu'à commencer par Draman, partagez la vidéo, partagez-la. À commencer par Draman Ouattara jusqu'à vous tous les Bitogo là. Aujourd'hui, c'est ça, à cause de Soro que vous êtes comme ça. C'est Soro, c'est à cause, on dit c'est à cause de quelqu'un qu'on devient quelqu'un. Voilà. Donc, c'est à cause de Soro aujourd'hui que vous êtes comme ça. Et quand tu critiques le gouvernement de Gbagbo, que même si c'est 2 ans de gouvernement, toi, M. Bitogo, je ne sais quoi là, toi, tu peux être au pouvoir et puis ils vont installer une bande de rebelles dans ton gouvernement et tu vas pouvoir faire quelque chose. Et puis, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que je saute hein, parce que je réponds à ce qu'il a dit. OK. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que ce gouvernement-là dit, à chaque fois qu'ils ouvrent leur bouche, la seule chose qu'ils trouvent à dire, non, on a fait des routes, on a fait ceci, on a fait cela. Mais attends, toi, M. Bitoko, tu vis des routes
Est-ce que le matin, c'est les routes là que tu prends pour mettre sur ta table et pour que tu déjeunes avec ta famille, tes enfants et ta femme et tes enfants? Les Ivoiriens n'ont rien à manger. Les Ivoiriens sont malheureux. Et dès que vous faites conférence de presse avec les journalistes, c'est que non, on a fait des routes dans tel village. On a fait des routes dans tel village, comme si vous avez pris la Côte d'Ivoire dans une forêt. La Côte d'Ivoire était déjà, il y avait déjà des routes avant que vous ne preniez le pays. Alors, vous êtes là en train de voler l'argent du pays tout autour et vous ne trouvez rien à dire que de dire non, on a fait des routes dans tel pays, dans tel village, on a fait des routes ceci, on a fait... Et toi, M. Bitoko même, si toi, tu tenais vraiment aux Ivoiriens, comme tu as dit que les Ivoiriens n'ont pas de passé de Soro, le seul passé de Soro qu'ils ont, c'est chef rebelle. Ben c'est normal, parce que c'est vous qui l'avez poussé à être chef rebelle. Et c'est à cause de lui aujourd'hui que vous êtes des ministres, vous êtes des présidents. Voilà. Donc, si vous réfléchissez un peu, que vous avez quelque chose dans la tête, normalement, vous ne devez même pas dégrader ce monsieur. Parce que c'est lui aujourd'hui qui a fait que vous avez un pouvoir. Voilà. C'est lui aujourd'hui qui a fait que vous avez un gouvernement. Voilà. Donc, ce n'est pas quelqu'un que nous, on peut le critiquer. Nous, les Ivoiriens, on peut le critiquer. Mais vous, le gouvernement, que ce soit des Dramane jusqu'à vous, les Bitoko, je ne sais quoi là, vous n'avez même pas le droit même de critiquer ce monsieur. Parce qu'en le critiquant, vous-même, vous êtes en train de vous faire, vous êtes en train de vous exposer en faisant comprendre aux Ivoiriens qui ont quelque chose dans la tête, pas les Ivoiriens bêtes qui vous suivent, hein. Voilà. Mais les Ivoiriens qui ont quelque chose dans la tête, en les faisant comprendre que vous n'êtes pas des gens sérieux. Vous n'êtes pas des gens sérieux. Voilà, c'est ce que moi je vois. C'est que vous, le gouvernement de Dramane Ouattara jusqu'à tous ces ministres-là, vous n'êtes pas des gens sérieux. Vous êtes des manipulateurs. Vous êtes là pour dégrader des gens, vos amis dans le vide. C'est-à-dire, quand les journalistes viennent vers vous, vous ne parlez pas du travail que vous faites sur la Côte d'Ivoire. Et c'est de ça que faut que vous parlez. Ce n'est pas des Soro. Il ne faut pas appeler, toi, M. Bitoko, tu n'as pas le droit d'appeler des journalistes pour juste parler de Soro. Non. Tu dois appeler les journalistes pour leur donner, pour leur dire ce que pendant 10 ans, là, qu'est-ce que vous avez fait de la Côte d'Ivoire? Pendant 10 ans, là, qu'est-ce que vous nous avez rapporté, nous les Ivoiriens? Voilà, c'est de ça qu'on parle. C'est de ça que vous devez parler maintenant. Vous ne devez pas être là en train de répondre ce que Soro a dit ou ce que Soro n'a pas dit, ou qui est Soro ou qui n'est pas Soro. Non, nous, ça ne nous intéresse pas. Vos enfantillages, ça ne nous intéresse pas. Voilà, monsieur Bitoko, vos enfantillages ne nous intéressent pas. Et puis, toi, monsieur Bitoko, je ne sais quoi, si toi, tu dis que tu es là vous êtes là pour les Ivoiriens. Vous travaillez pour les Ivoiriens. Vous êtes là pour vous êtes aux petits soins des Ivoiriens. Alors, comment ça se fait que toi, M. Bitoko, tu fais sortir ta famille de la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui va se passer en Côte d'Ivoire? Puis tu mets ta famille à l'abri. Il va se passer quoi? Et puis tu mets donc toi, tu mets ta famille à l'abri et le peuple que tu dis tu gouvernes, le peuple pour qui tu dis que oui, tu es en train de faire des beaux travaux, le peuple pour qui tu dis que tu es en train de mettre des goudrons partout, des routes partout, ceux-là, tu ne les protèges pas. Tu ne les protèges pas, mais tu protèges ta famille, tu fais sortir ta femme, tu fais sortir tes enfants, et puis toi-même, tu restes dans le pays maintenant pour foutre la merde. Voilà. Parce que j'aurais appris que tu allais chercher des choses, comment on appelle, des Guinéens un peu partout pour venir, comment on appelle ça, pour les verser un peu dans les villages là. Alors, moi, je ne sais pas c'est quel travail que vous faites sur la Côte d'Ivoire. Hein. Sincèrement, je ne sais pas c'est quel travail. C'est-à-dire, vous êtes là en train d'endormir des gens et ces journalistes-là ne prennent même pas la peine de vous poser des questions. Des vraies questions. Des vraies questions, c'est quoi? C'est que Dramane Ouattara a fini ses 2 mandats, il doit partir. Et c'est vous, les Bitogo, là, qui faites que le monsieur ne veut pas partir. Parce que vous êtes en train de faire comprendre à Dramane Ouattara qu'il a le droit d'aller à un 3e mandat. Pourquoi vous, Bitogo, avec Adjumani, pourquoi vous faites ça à Dramane? Pourquoi vous poussez Dramane Ouattara à aller à un 3e mandat? Parce que vous, ce qui vous intéresse, c'est votre petite vie qui vous intéresse, c'est tout.
Parce que tant que Dramane Ouattara est là, vous allez continuer à opprimer les Ivoiriens, vous allez continuer à voler l'argent des Ivoiriens, vous allez continuer à remplir vos comptes à banque, vous allez continuer comment on appelle, à prendre des Ivoiriens pour des idiots. C'est tout, hein. Sinon, ce n'est même pas pour gouverner le pays, hein. Parce que ce pays qui est la Côte d'Ivoire, là, vous ne le gouvernez pas. À chaque fois que vous sortez, vous ouvrez vos bouches, ce qui sort de vos bouches, ah, on a mis goudron ici, on a mis goudron là-bas. Mais je n'ai jamais entendu vous dire je n'ai jamais entendu dire quelque chose qui est sorti de votre bouche, vous le monsieur Bitogo ou Adjumani ou Dramane Ouattara, je n'ai jamais entendu quelqu'un de gouvernement, enfin, de votre bande là dire que oui, aujourd'hui, on a déposé une usine dans tel quartier. Aujourd'hui, on a créé un emploi dans tel village. Aujourd'hui, voilà l'usine qu'on a mis là-bas pour les Ivoiriens pour qu'ils puissent travailler. Non, ça ne vous concerne pas. C'est-à-dire, l'emploi là ne vous concerne pas. Mais M. Bitogo, ce n'est pas les routes et les ponts qui font qu'un pays, une population est heureuse. Parce que tu viens de le dire que non, les Ivoiriens, ils ont des hôpitaux, ils ont des choses, les hôpitaux sont ceci, mais il n'y a rien dans les hôpitaux. Il n'y a rien dans les hôpitaux. Nous, on a de la famille là-bas. Il n'y a rien qui est dans les hôpitaux. Les hôpitaux, c'est-à-dire, si tu vas à l'hôpital aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tu n'as pas d'argent, tu vas mourir. Il n'y a rien dans les hôpitaux. Alors, avec tout l'argent que vous ramassez, tout l'argent qui se trouve dans vos comptes là, normalement, n'importe quel citoyen ivoirien qui n'a pas les moyens devait se faire prendre en charge par l'État. Vous êtes sur le pays, vous êtes en train de voler l'argent des Ivoiriens. Et puis vous êtes là, non, quand il s'agit de Soro, vous montez sur vos grands chevaux en train de parler tout. Non, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas, moi je trouve que vous n'avez pas honte. Parce que c'est Soro qui a fait aujourd'hui que vous dites un gouvernement qui est au pouvoir sur la Côte d'Ivoire. C'est Soro qui vous a donné cet honneur. Donc normalement ce Soro-là, même s'il n'est plus avec vous aujourd'hui, là, vous devez quand même avoir un minimum de respect pour lui. Alors, vous êtes en train de nous faire comprendre que vous n'êtes pas comme votre patron Dramane même avait dit que oui, quand tu as le pouvoir, c'est facile de manipuler. C'est-à-dire, vous êtes en train de manipuler les Ivoiriens, ceux-là même qui vous défendent, qui n'ont encore rien compris. Le RDR, là, qui n'ont rien compris, là, qui vous suivent comme des moutons, là. Entre-temps, vous êtes en train de remplir vos comptes à banque. Quand vous savez très bien que toi, Bitogo, si tu as fait sortir ta famille, c'est parce que tu sais très bien que le troisième madame de Dramane Ouattara est illégal. Si tu as fait sortir ta femme et tes enfants, et tu les as mis en Europe, c'est parce que tu sais très bien que Dramane Ouattara, son troisième mandat, il ne doit pas faire ça. Sinon, si Dramane Ouattara, si toi Bitogo, tu trouves que c'est que le troisième mandat de Dramane Ouattara est normal là, pourquoi tu fais sortir ta femme et tes enfants? Pourquoi tu fais sortir ta famille? Donc arrêtez de nous manipuler, arrêtez de manipuler nos pauvres parents qui sont en Afrique, arrêtez de manipuler ceux-là même qui n'ont encore rien compris, hein, parce qu'on est fatigué de vos conneries que vous faites sur notre pays, on est fatigué de ça. Puis laissez Soro tranquille, voilà, c'est tout. C'est normal qu'en économie, vous connaissez bien parce que vous êtes des voleurs, vous volez l'argent de la Côte d'Ivoire. Donc toi, Bitogo, ça fait longtemps, depuis dans le gouvernement de Gbagbo, que tu as commencé avec les déchets là qui sont venus verser sur le pouvoir de Gbagbo qui a poisonné les Ivoiriens là. Donc il y a longtemps que tu es dans les histoires d'argent. C'est pour ça qu'en économie, tu te connais bien. Voilà. C'est pour ça qu'en économie, tu te connais bien, parce que vous êtes des voleurs de la République. Voilà, vous volez l'argent des Ivoiriens. Donc, quand il s'agit d'économie, là, vous vous connaissez très bien dans l'économie. Parce que pour se connaître bien dans l'économie, il faut être un voleur. Voilà. Donc, comme vous êtes des voleurs de la République, c'est pour ça qu'en économie, vous vous connaissez bien. Vous connaissez bien comment ça se passe en économie. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je vais répondre. Je vais répondre à tout ce qu'il a dit, qui n'a pas de sens. Voilà, qui n'a pas de sens. Et puis, il n'y a pas eu de journaliste qui l'a posé des questions.
Voilà, ça n'a pas de sens. Les journalistes sont restés là comme ça, comme des robots. Hein. Il a dit ce qu'il avait à dire et puis bon, ben c'est fini. Chacun rentre chez lui. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Toi, Bitogo, vous êtes resté au pouvoir, Dramane Ouattara, toute sa clique là, vous êtes resté au pouvoir pendant 10 ans. Pendant les 10 ans là, qu'est-ce que vous avez fait de bon sur la Côte d'Ivoire? C'est de ça qu'on parle. On ne parle pas de Soro. Dès que Soro sort net, il fait une conférence net, vous aussi vous faites une conférence. Mais lui, Soro, sa conférence qu'il fait là, c'est des journalistes dans le monde qui écoute sa conférence et les journalistes lui posent des questions. Toi, monsieur Bitogo, tu fais tes conférences dans quel sens? Il n'y a aucun journaliste qui te pose des questions. Pourquoi? Parce que les journalistes même savent que là où ils sont assis devant toi, là, ils ne doivent même pas te poser des questions. C'est ça que vous appelez diriger un pays. Vous êtes en train de traumatiser un peuple. C'est ça que vous appelez diriger un pays. C'est ça là que vous appelez diriger un pays. Vous êtes en train d'opprimer un peuple, c'est ça que vous appelez diriger un pays. Il faut arrêter des bêtises comme ça. Il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça. On n'est pas des idiots. Arrêtez de nous empoisonner la vie. Vous êtes en train de voler l'argent notre argent. Vous ne créez pas des emplois pour la jeunesse. Vous ne foutez rien en Côte d'Ivoire si ce n'est pas pour voler, vider les caisses de l'État, tuer les Ivoiriens, aller prendre des voyous dans les pays à gauche, à droite. Et pourtant, Bitogo, il paraît que tu allais prendre des voyous à gauche, à droite pour venir, comment on appelle, pour les placer dans les villages. Et si les enfants de cœur là se lèvent, ils vont les tuer. Et c'est ce travail-là que tu fais. Et puis tu viens te mettre devant les journalistes pour dire que oui, les Ivoiriens, les bien-être. Ah bon, tu veux le bien-être d'une population et puis tu vas ramasser des voyous d'un autre pays pour venir les tuer. S'ils se lèvent, qu'ils revendiquent leurs droits. Donc vous avez, toi Bitogo et ton Alassane Dramane Ouattara, là, vous avez pris la Côte d'Ivoire en otage. C'est-à-dire, vous avez pris la Côte d'Ivoire en otage. Aucun Ivoirien doit se lever pour revendiquer ses droits. Donc, voilà, c'est ça que je devais répondre parce que quand j'ai vu sa vidéo, j'étais tellement en colère parce que c'est des gens, c'est des manipulateurs. Voilà, c'est des manipulateurs, c'est des menteurs, c'est tout ce que vous voulez. Voilà, c'est des gens, ils sont là à piller notre argent, à faire n'importe quoi. Ils font quelques goudrons, quelques routes. Quand il pleut, la plupart avec ça, et à chaque fois qu'ils font des conférences, ils ne disaient jamais non, on a créé tel emploi pour les Ivoiriens, on a ouvert une société, on a fait ceci, on a fait cela. Non, ils ne disent pas ça. Eux, c'est goudron. Parce qu'ils n'ont jamais vu de goudron. C'est les gens là que les Bitogo, tout ça, c'est des villageois. C'est des gens même qui ne devaient jamais gouverner dans leur vie. Et puis, ils ont eu Côte d'Ivoire. Soro a été blagué par les Français et puis ils sont venus déposer ces gens de personnes à la tête de notre pays qui sont là en train de piller notre pays et ils appellent des journalistes s'asseyent devant eux comme des robots et puis ils sont là à rencontrer des conneries qui n'ont pas de sens. Voilà. Donc, Bitogo, moi tout ce que j'ai à te dire, c'est que finissez. Là, il vous reste 1 mois et puis après ça, vous allez dégager parce qu'on n'a plus besoin de vous. Voilà, parce que vous ne faites rien de bon sur la Côte d'Ivoire. Vous êtes là à aller ramasser les voyous dans les autres pays pour les donner l'argent des Ivoiriens et pour découper les Ivoiriens. Voilà le travail que vous faites. Donc, arrêtez de nous emmerder. Voilà. Donc, cette vidéo, partagez-la, mettez ça sur la page de M. Bitogo. C'est-à-dire, maintenant, ce n'est plus l'autre là, comment il s'appelle même? Ahmed Bakayoko, non. Ahmed Bakayoko, maintenant, eux et Ahmed Bakayoko, c'est chien et chat. Ça ne va plus. Voilà, ça ne va plus. Maintenant, c'est Bitogo, maintenant, qui est l'homme de confiance de Dramane Ouattara. Regardez-moi. Des gens comme ça qui veulent gouverner un pays. Des inconscients. Voilà, c'est ça le mot même. Des inconscients, c'est-à-dire, ce n'est plus celui-là, c'est celui-là. Entre eux, ils sont là, ils se bouffent le nez entre eux. Hein? Ils sont là à dire à Dramane, non, celui-là, il n'est pas bien, celui. Et comme Dramane lui-même, c'est quelqu'un qui a fait, franchement, ces gens-là n'ont qu'à quitter sur notre pays. Voilà, ils n'ont qu'à finir et puis ils vont nous foutre la paix. Parce que vraiment, j'ai jamais vu ça. Eux tous là, il n'y a pas un qui va raisonner l'autre. Eux tous là, ils sont tous des abrutis, ils n'ont rien dans la tête. Quand ils ouvrent leur bouche là, on a fait goudron.
On a fait la route ici, on a fait goudron ici, on a fait... Donc, eux, ils sont venus prendre notre pays en otage pour goudron et pour route. On est servi avec vos goudrons et vos routes maintenant. Quand vous finissez là, foutez-nous la paix. Voilà, parce qu'on n'a plus besoin de vous. Voilà. Allez-y faire vos goudrons et routes ailleurs. Voilà, donc c'est ce que j'avais à dire. Et puis, dans cette vidéo, je vais, comment on appelle ça, je vais dire aux Ivoiriens que c'est à vous de prendre votre responsabilité. Vous comprenez? Nous, on fait déjà notre part. C'est à vous de vous lever à Abidjan là-bas et foutre ces vauriens-là dehors. Voilà. Et puis les élections vont s'organiser normalement. Et puis celui qui est bien pour la Côte d'Ivoire va se mettre à la tête de notre pays. Voilà, c'est tout. Parce que ces gens-là, les partis politiques même doivent foutre le camp de la Côte d'Ivoire. Voilà. Parce que ce n'est pas des bonnes personnes. Eux tous là, ils n'ont rien dans la tête. Voilà. Ce n'est pas des gens qui doivent gouverner un peuple. Ils sont là pour se servir eux-mêmes. Et quand ils veulent foutre la merde, ils vont mettre leurs familles à l'abri. Et puis la population est livrée à eux-mêmes. Alors, M. Bitogo qui est en train de faire des discours là, posez-lui la question où se trouve sa famille en ce moment. Comme il aime les Ivoiriens, pourquoi il fait sortir sa famille? Qu'est-ce qui va se passer et puis il fait sortir sa famille? Il va se passer quoi et puis il fait sortir sa famille? Il met sa famille à l'abri, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire dans le pays? Alors, il ne faut pas qu'ils vont prendre des gens pour des imbéciles. Vous les Ivoiriens, là, je vous dis que votre destin, là, c'est dans votre main. C'est un peuple qui donne la liberté à son pays. Ce n'est pas un parti politique. Alors, sortez des partis politiques et levez-vous tous comme une seule personne. Versez-vous dans la rue. Quand Dramane Ouattara va finir le 31 octobre, là, vous vous versez dans la rue et puis vous les foutez dehors. C'est tout. Voilà, foutez-les dehors. C'est tout ce qu'on doit faire parce que ce n'est pas des bonnes personnes. Ces gens-là ne pourront jamais vous donner une belle vie. Vous comprenez? Ces gens-là ne créent pas des emplois pour vous. Vous comprenez? C'est des gens, ils savent très bien ce qu'ils font parce qu'ils savent très bien qu'on ne peut pas vivre sans emploi. L'être humain sur la terre, le Seigneur même te dit dans sa parole que c'est le travail seulement qui paye. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ne créent pas des emplois? Ils ne créent pas des emplois parce qu'ils veulent vous maintenir en esclavage. Ils ne créent pas des emplois parce qu'ils veulent que vous soyez à leur merci. Ils ne créent pas des emplois parce qu'ils veulent que vous leur disiez chaque jour merci, merci, merci. Et comme ça, quand ils vont vous donner des miettes, vous allez oublier vos droits. Alors, ces gens-là ne peuvent jamais vous rapporter le bonheur que vous cherchez sur la Côte d'Ivoire. Alors, si vous cherchez, vous voulez le bonheur sur votre pays, c'est à vous de vous lever et réclamer ce bonheur-là. OK? C'est à vous de vous lever. C'est à vous de vous lever. C'est à vous, les Ivoiriens, de vous lever et défendre vos droits dans tous les villages, partout que vous êtes sur le territoire ivoirien. C'est à vous de vous lever et puis défendre vos droits. Voilà, parce que ces gens-là, les Bitogo, les Adjomani, les Dramane Ouattara, ces gens-là ne sont pas là pour vous. Hein. Ils ne sont même pas là pour nous. Vous comprenez? Ils sont là pour eux-mêmes. Voilà, ils sont là pour eux-mêmes. Alors, si M. Bitogo qui fait les discours, s'il dit qu'il se soucie des Ivoiriens, là, pourquoi il fait sortir sa famille? Donc, la vie de sa famille là, est plus importante que la vie des Ivoiriens. Là. Il fait sortir sa famille. Il fait sortir sa famille pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Et puis, lui, il met sa famille à l'abri. Et les Ivoiriens, qui va les mettre à l'abri? Voilà les gens qui disent qu'ils nous gouvernent. Voilà les gens qui disent qu'ils nous gouvernent. C'est-à-dire, ces gens-là sont là pour faire n'importe quoi sur notre vie. Et puis, nous, on est là. Et puis, il y a des gens qui les suivent dans les bêtises là. Il y a des gens qui les appellent présidents, il y a des gens qui les appellent ministres, des vauriens comme ça, des gens qui sont là pour profiter de vos richesses. Vous êtes en train de crever, vous n'avez pas d'emploi, il n'y a pas de médicaments dans les hôpitaux, il n'y a rien, vous êtes malheureux, vous n'arrivez même pas à manger. Entre-temps, eux, ils sont bien, ils ont des milliards dans leur compte. Et comme là, ils veulent amener Dramane Ouattara sur un troisième mandat, d'après eux, qui ne passera pas, parce que ce troisième mandat ne passera pas, on va tous les foutre dehors, parce que c'est des vauriens. Voilà.
des inconscients, des menteurs, des manipulateurs. Donc, on va les foutre dehors. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils préparent déjà les arrières. C'est-à-dire, ils ont fait sortir les femmes, ils ont fait sortir tout le monde. Et puis, eux-mêmes, maintenant, ils sont dans le pays. Si ça tourne au vinaigre, bon, ils sont partis. Alors, c'est des gens comme ça là qui gouvernent un peuple. C'est des gens comme ça là qui peuvent rester au devant d'un pays. Alors, chers Ivoiriens, il faut qu'on se réveille. Il faut vraiment qu'on se réveille. Ces gens-là, c'est des gens qui sont là pour faire des business sur notre pays, pour s'enrichir. Voilà, pour s'enrichir et puis nous flatter. Non, on a fait goudron là-bas. Non, on a fait un pont ici. Non, on a mis route ici pour nous endormir, pour endormir ceux-là qui veulent endormir, c'est-à-dire ceux-là qui n'ont rien dans la tête. Et il est temps maintenant que l'Ivoirien se réveille. Vous comprenez? Il est temps que l'Ivoirien se réveille. Voilà. Quelque chose qui n'est pas bien pour toi, tu le dégages. C'est ton droit. Voilà. Ceux-là, ils sont là pour nous, pour travailler pour nous. Et comme pendant 10 ans, on les a laissés tranquilles, ils ont rempli leur compte à banque là. Là, on doit maintenant les foutre dehors. Parce que si au bout de 10 ans, s'ils n'ont rien fait, ce n'est pas 5 ans qu'ils vont demander qu'ils vont faire quelque chose. Vous comprenez? Ils veulent juste piller encore notre richesse. Le peu qui reste là, ils veulent prendre ça. C'est pour ça qu'ils sont en train de faire des discours à la con qui n'a pas de sens. Vous comprenez? Voilà. Donc, chers Ivoiriens, levez-vous. On doit tous se battre pour notre pays. Pour que notre pays nous revienne des droits. Voilà. Soro là, c'est notre frère. Voilà. Il a fait des bêtises. Aujourd'hui, lui-même, il a compris. C'est comme ça que Dieu travaille. Tu as attaqué ton pays, eh bien, ce que tu as donné, comment on appelle, la clé de ton pays, là, ceux-là même, ils vont te montrer que c'est quelque chose même que tu ne devais pas faire. Voilà. Ce qu'ils sont en train de montrer à Soro, là, est-ce que Soro va recommencer à cause ça? Non, il ne peut pas recommencer. Parce que s'il était avec eux qui mangeaient, là, il n'allait pas prendre conscience qu'il avait fait quelque chose de mal. Mais maintenant, quand Dieu même a fait de sorte que lui-même, on l'a jeté comme nous. On l'a jeté comme tous les Ivoiriens. Donc, il a compris, il a vu que vraiment, il a fait quelque chose qu'il ne devait jamais faire dans sa vie. Vous comprenez? Voilà. Donc, Soro, là, c'est notre frère. On doit le pardonner parce que c'est tous ensemble qu'on va gagner cette guerre-là qui est sur la Côte d'Ivoire. Parce qu'eux, ils ne veulent pas partir. Eh bien, on doit les faire partir. Voilà. Donc, pour ça, il faut qu'on se mette tous ensemble. OK? Voilà, parce que c'est tous ensemble que Dieu va nous aider à les dégager sur notre pays. Parce qu'on est fatigué de leurs mensonges. On est fatigué d'eux. Voilà, c'est tout. Ils ne viennent jamais à la télé. Ils n'appellent jamais les pauvres journalistes qui traumatisent matin, midi, soir, qui n'ont rien à dire. Ils ne les appellent jamais pour leur dire que, on veut dire aux Ivoiriens le bilan pendant 10 ans, ce qu'on a fait. On va leur expliquer ça. Non. Ils attendent seulement quand Soro sort son visage, Soro